Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo setup. C'est la première fois que je crois que je fais une vidéo setup sur cette chaîne YouTube. La dernière fois c'était sur mon ancienne chaîne. Et du coup je vais vous présenter bien tout simplement mon setup. Tout simplement qu'est-ce que j'ai comme matériel pour faire des vidéos, ce que j'utilise au quotidien. Ça va peut-être aider certaines personnes et je vais essayer de vous donner aussi des petits conseils. Parce que voilà, ce setup forcément j'en suis très fier, voilà. Évidemment, on peut toujours améliorer, mais bon, pour moi, ce que je fais déjà, c'est déjà énorme. Du coup, je vais vous présenter mon petit setup. Allez, j'ai envie de dire, c'est parti! Et voilà! Voilà du coup mon setup. Donc voilà, vous avez du coup mon bureau, mes écrans, voilà. Bon, vous avez des petites refs à YouTube et en bas, vous avez le PC. Du coup, je vais vous présenter tout ça. On va commencer par quoi? Allez, on va commencer par du coup les écrans. Donc au niveau des écrans, j'en ai deux. Voilà, j'ai deux écrans, j'avoue, parce que je trouve que c'est tellement mieux. Alors, du coup, mon écran principal, ça va être un écran MSI. Voilà, on voit le petit logo en bas. C'est un écran MSI 144 Hz, voilà, tout simplement. C'est une bonne qualité. En gros, pour vous donner un petit peu des petits conseils, pour vous dire, plus un écran a de Hz, donc il y a 75 Hz, 144 Hz, et plus ça monte en Hz, plus la qualité de l'écran est importante, mais forcément plus le prix est élevé. D'ailleurs, sur le côté, regardez, petite photo souvenir de Disneyland, voilà, petite voilà, dédicace. J'aime trop regarder cette photo, ça me donne le smile. Donc c'est un écran 144 Hz, donc c'est mon écran principal, c'est-à-dire que quand je suis en live, et bien sur cet écran, il y a mon chat. Voilà, donc c'est hyper pratique. Et sur le deuxième écran, parce que moi j'ai un setup double écran, je trouve que c'est quand même bien mieux. Sur cet écran-là, je mets principalement mon OBS Studio pour pouvoir changer de scène et également mon Discord. Donc c'est vrai que je trouve que c'est hyper pratique d'avoir un setup double écran parce que ça me permet vraiment de... C'est un confort. Clairement, c'est un vrai confort pour pouvoir justement faire des lives un peu plus correctement et d'être moins en mode j'ai qu'un seul écran. Là au moins j'ai deux écrans, donc un écran MSI 144 Hz et celui-là c'est un écran HP. Je crois que c'est qu'un 75 Hz, donc en vrai bon, pour changer de scène sur OBS et pour voilà, regarder des messages sur Discord pendant le live, il n'y a aucun intérêt d'avoir un écran, parce que souvent certains veulent prendre des écrans 240 Hz, enfin des écrans mais hyper on va dire avec une qualité de dingue, mais bon moi je fais principalement du Brawl Stars, donc bon pour l'instant c'est pas prévu que je change d'écran, mais ça viendra peut-être par la suite. Ensuite on a le haut, et oui, alors le haut du coup à gauche on a ma petite light, voilà, c'est une Litra Glow de la marque Logitech. De toute façon, je vous mettrai toutes les références dans la description de la vidéo. Donc, c'est ma petite light. Voilà, quand je fais des tournages, notamment le soir. En plus, là, le soleil se couche très tôt. Donc, au moins, ça me permet d'avoir un peu d'éclairage. Je vous conseille d'en avoir deux pour que ça éclaire vraiment les deux côtés du visage. Moi, je n'en ai qu'une. Après, à moins que vous ayez les moyens d'avoir une grosse K-Light Elgato qui coûte très cher. Mais bon, moi, c'est pas prévu, j'ai pas forcément beaucoup de place. Vous voyez que le bureau, quand on prend un peu de recul, il est pas immense, voilà. Il est vraiment pas grand, donc du coup, je peux pas forcément mettre beaucoup de choses. Mais c'est une bonne light, voilà. En plus, du coup, il y a différents modes, voilà, pour pouvoir éclairer. Ici, du coup, nous avons la caméra. Donc, c'est une caméra Logitech MX Brio Webcam. Voilà, c'est à peu près l'intitulé exact. C'est une bonne caméra, la qualité est plutôt pas mal. Bon, elle est meilleure quand il y a beaucoup de lumière. Après, il y a aussi la Logitech Brio 4K qui existe aussi, qui est très bien. Donc celle-là, je sais plus du tout, je crois qu'elle m'a coûté 200, il me semble. 200 € et je crois que la Brio, elle coûte 150 €. Voilà, donc c'est pour vous donner une petite idée. Donc voilà, donc le combo des deux fait que du coup, ça fait plutôt pas mal. Donc je vous ai présenté les écrans, je vous ai présenté la caméra et la light. Maintenant, on va passer à d'autres périphériques. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait plaisir. On vient de passer les 13 000 abonnés, donc continuez de vous abonner, ça régale. Ici, du coup, nous avons mon micro.
Alors j'aime beaucoup mon micro, je trouve que les micros comme ça c'est hyper design. Donc c'est un micro de la marque Elgato. C'est un micro du coup, alors je crois que c'est le Elgato Wave 3 de mémoire. J'aime beaucoup ce micro, j'aime beaucoup le design des micros comme ça. Je suis pas un énorme fan des micros à perche. En gros, un micro à perche, c'est comme si il y avait quelque chose qui était accroché ici et qu'il y avait une grande perche qui traversait tout le setup. Donc ça, je suis pas trop fan. Alors ce que j'aime dans ce micro, c'est qu'évidemment, il est hyper petit, le son est bon. Et même un truc que je trouve trop bien, sur le haut, c'est tactile. Et vous voyez que la couleur change, c'est parce que je peux me mute hyper rapidement. Donc c'est hyper pratique quand je suis en live et pas besoin de couper ça sur OBS. Donc je vous avoue que c'est assez pratique. C'est un bon micro. Alors je pourrais plus vous dire combien je l'ai payé. Je crois que j'ai dû payer 100... Je crois que j'ai dû payer 140 € de mémoire. De toute façon les micros c'est cher. Après il y en a qui ont des micro-casques parce que vous voyez que je n'ai pas de casque. Là j'ai juste des écouteurs pour avoir le son, notamment quand je suis en vogue sur Fortnite ou notamment sur Discord. C'est vrai que je n'ai pas de... J'ai pas de casque parce que les casques je n'aime pas trop. C'est pas trop mon truc les casques. Je suis plus écouteur que casque. Je trouve que les casques ça te... Certes t'es plus dans le jeu mais je trouve que ça t'oppresse. Donc c'est tout. Donc mais c'est un super bon micro que je vous recommande bien évidemment. En dessous on a le tapis. Voilà, bon c'est quand même un petit élément du setup, hein. Le magnifique tapis de Waz. Voilà, avec toujours la petite dédicace qui est toujours là, que j'ai commandé sur le site d'Upscale. Le tapis rend trop beau, encore une fois j'aime trop, c'est super beau. J'avais un vieux tapis de souris avant donc c'est franchement bien mieux. Ici du coup nous avons le clavier. Alors pour le clavier, en fait c'est un clavier que j'ai eu dans un pack. Parce que moi quand j'ai acheté mon PC, ils m'ont donné la souris et le clavier. En fait c'était inclus dans le pack si vous voulez, il y avait tout dedans. Pour la référence du clavier, pour celles et ceux qui veulent, c'est un Magic Cooler Master CK352. Voilà, je vous mettrai évidemment tout encore une fois en description. C'est un bon clavier. Je sais pas si certains aiment bien le bruit, là, qui aiment bien le bruit du clavier. Mais c'est un très beau clavier, voilà. Alors moi je vous avoue que tout ce qui est clavier, bon, je suis pas un immense professionnel, mais c'est un très beau clavier. Voilà, donc je crois qu'il doit coûter 30 ou 40 € de mémoire si vous l'achetez à l'unité. Mais il rend trop bien, donc moi ça me va très bien. Ici du coup nous avons la souris, voilà. La souris du coup c'est une souris de la marque Corsair. C'est je crois la souris... Alors attendez, de mémoire vraiment, j'essaie vraiment de me souvenir. Parce que je crois que c'est la souris, c'est une Corsair Sabre Pro Championne série. Voilà, donc c'est une petite souris, voilà, classique avec des petits boutons sur le côté, voilà, pour notamment Fortnite. Mais c'est une bonne souris, voilà, c'est une bonne souris, très légère et tout. En plus, moi, j'aime pas forcément les souris qui sont trop grosses, parce que moi, j'ai des petites mains. Donc, je vous avoue que les grosses souris énormes, là, j'aime pas trop. Donc, moi, ça me va très bien, ce style de souris. Bon, ici, on a toujours la petite boîte YouTube que YouTube m'avait envoyée, j'aime trop. Et du coup, voilà, donc on va passer maintenant au PC. Au niveau du PC, le voici. Est-ce qu'on peut regarder? On peut voir un peu à l'intérieur. Waouh! Donc au niveau du PC, c'est un PC que du coup j'ai commandé sur un site. Voilà, je l'ai commandé sur le site de Power Labs. Je ne sais pas si certains connaissent. Donc c'est un bon site que je peux vous recommander. Mais du coup, je vais vous donner quelques petites caractéristiques par rapport au PC. Déjà, vous avez remarqué qu'il y a un ventilateur sur 3 qui ne tourne plus. Alors en fait, il tourne, hein, rassurez-vous, sauf qu'en fait, il faut limite il faut que j'ouvre en fait le PC et que je le tourne un peu pour qu'il démarre. Il a un peu de mal, mais bon, c'est tout, hein. Apparemment, ça ne crée pas de problème sur le PC, donc c'est tout. Mais c'est un PC, moi, du coup, de la marque Antec, avec une carte graphique RTX 3060, voilà, avec 12 Go de RAM. Je peux vous dire quoi d'autre? La carte mère, je sais que c'est une Asus et c'est un processeur AMD Ryzen 5500. Voilà, pour celles et ceux qui veulent plus de caractéristiques sur ça. Donc honnêtement, une RTX 3060, c'est déjà une bonne carte graphique honnêtement. On sait que les cartes graphiques, c'est clairement ce qui coûte limite le plus cher. Si là, je veux passer à un niveau supérieur, bah faut dépenser beaucoup. Mais beaucoup d'argent. Voilà, c'est un PC que j'ai depuis 1 an et demi. J'ai rien changé pour l'instant sur ce PC. J'ai pas changé encore de composants. La carte graphique, le processeur pour l'instant,
Enfin, je trouve personnellement que pour ce que je fais, notamment, je fais des lives sur Brawl Stars, je fais du Fortnite certes, mais je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Donc évidemment, le jour où je pourrais changer de carte graphique, je le ferai, mais bon, c'est clairement pas prévu. Mais c'est un bon PC, voilà, c'est un bon PC que je peux vous recommander aussi. Et je vous dis, je l'avais acheté, alors je sais plus du tout le prix. Je crois que de mémoire, j'avais dû acheter le PC plus le clavier plus la souris dans un pack. Et je crois que ça m'était revenu à 1200 ou 1250 €. Donc voilà. Donc évidemment ça reste cher. Mais bon, un PC pour si vous voulez faire du gaming, mais vraiment des jeux de compétition, notamment que ce soit du Fortnite ou que ce soit du Valorant ou d'autres jeux, bah forcément il faut quand même un bon PC quand même assez puissant. Si vous avez une utilisation très basique et vous faites que des petits jeux et tout, bon bah en vrai vous pouvez très bien ne pas forcément acheter ça. Mais voilà du coup un petit peu donc mon setup. Deux dernières petites informations concernant le setup. Du coup voici ma tablette. C'est avec elle évidemment que je filme du coup sur Brawl Stars. Donc c'est un iPad mini, je crois que c'est un iPad mini 3 ou 4. Bon, je vous dis, la tablette date un peu, hein, ça fait 5 ans que je l'ai. Bon, je vous avoue que c'est prévu que je change bientôt de tablette d'ici la fin de l'année, enfin. Parce que ouais, ça fait 5-6 ans que je l'ai, donc j'aimerais bien changer et prendre une tablette plus récente, plus puissante aussi, pour une meilleure qualité. Donc ça arrivera normalement d'ici la fin de l'année, je l'espère. Donc ça va être sympa. Et enfin du coup pour filmer mes vidéos, eh bien quand je suis à mon setup, j'utilise la caméra du coup de chez Logitech. Sinon pour faire des vidéos en mode face caméra comme j'ai l'habitude de faire, eh bien j'utilise mon téléphone et c'est un iPhone 13 Pro. Voilà. Donc oui, je filme la plupart de mes vidéos avec mon téléphone. Même quand je pars en déplacement, que je fais des vlogs, bah j'ai pas une caméra professionnelle. Les iPhones du coup je trouve qu'ils filment quand même plutôt bien, la qualité est plutôt pas mal. Et alors c'est vrai que mon ordinateur là il est actuellement en charge de l'autre côté, donc je peux pas vous le montrer. C'est un MacBook Air, mais c'est un vieux MacBook Air, c'est sur ce MacBook que je fais mes montages. Je ne fais pas encore sur cet ordinateur, mais ça viendra peut-être parce que bon, faut encore que je change de logiciel de montage et que je m'habitue. Mais ça viendra, c'est peut-être prévu bientôt. Mais voilà, du coup vous avez un petit peu tout sur mon setup, les deux écrans, la caméra, le setup, la light, le micro, la tablette, le clavier, la souris et le PC juste en dessous. Voilà, donc je pense que vous avez tout dans cette vidéo. Je vous mettrai évidemment toutes les refs dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions aussi, eh bien n'hésitez pas. Mais en tout cas moi je suis plutôt content de mon setup. Bah honnêtement s'il y a des choses que je devrais peut-être améliorer, c'est peut-être un écran peut-être de meilleure qualité et encore. Mais c'est pas prévu pour l'instant que je fasse des changements sur ce setup, à part la tablette évidemment, et c'est déjà énorme. De toute façon un setup, dites-vous, vous pourrez pas avoir le meilleur setup dès le début, donc je vous conseille moi d'avoir un petit setup que vous ferez évoluer au fur et à mesure des jours. Mais en tout cas, bah écoutez, du coup on va passer à l'outro. Et c'est la fin de cette vidéo, donc c'est bon, je vous ai présenté du coup mon setup, donc comment ça se passe du coup quand je suis assis à mon bureau et que je fais du contenu. Voilà, j'ai quand même cette chance. Je tiens à préciser que vraiment c'est un setup que je me suis entièrement financé. Personne ne m'a offert quoi que ce soit que vous voyez ici sur ce bureau. C'est moi avec mon propre argent qui me suis tout payé. C'est du temps, c'est de l'argent. D'ailleurs, il y a un truc que je vous ai même pas montré. D'ailleurs, je viens de penser à ça. Je vous ai pas montré ceci, c'est ma chaise gaming. Voilà, c'est une petite chaise gaming très sympa, rouge, voilà, très très belle, très sympa. Mais en tout cas, voilà, j'espère que j'ai pu au moins vous montrer un maximum de choses, que j'ai pu vous donner un maximum de conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce setup, voilà, si vous le trouvez cool, voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.